Otep la famille, ma joie est immense en ce jour. J'ai entendu parler de cette annonce révolutionnaire du Burkina Faso, la journée des coutumes et de nos traditions. Le Conseil des ministres en ce jour a adopté un décret instituant la journée des coutumes et des traditions. Dans le cadre de la valorisation de nos coutumes et de nos traditions, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit mon département afin d'adopter, après des échanges avec certains départements ministériels et les personnes ressources que sont les chefs traditionnels, une journée des coutumes et des traditions. Cette journée, après des échanges, a été choisie à la date du 15 mai. Donc, à partir de cet instant, toutes les journées du 15 mai seront des journées de commémoration de nos coutumes et de nos traditions. Cette journée a donc pour objectif non seulement de réaffirmer la laïcité de l'État, mais de permettre à cette religion traditionnelle qui n'avait pas sa place de retrouver aujourd'hui sa place. Elle permettra aussi, en cette journée-là, à ces personnes qui pratiquent le culte traditionnel de pouvoir s'épanouir avec le reste des populations. La journée du 15 mai sera déclarée fériée. Au regard du nombre donc croissant des journées fériées, instruction a été donnée au gouvernement de réfléchir sur un mécanisme afin de revoir l'ensemble des journées fériées au Burkina Faso. La famille, n'est-ce pas, après le Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, la preuve que nous sommes en train de renaître spirituellement. J'ai dit peut-être la famille, nous allons commenter ça dans un live et les ancêtres. Écoutons notre doyen Traoré, Bonomba Traoré. Écoutez avant qu'on ne revienne commenter ça à la fin. Il faut féliciter nos autorités qui ont été des hommes courageux, téméraires même, pour braver pas mal de choses et prendre cette décision de consacrer une journée nationale des traditions le 15 mai. Évidemment, c'est venu un peu en retard. Pourquoi? Parce que il y a longtemps que moi-même personnellement j'ai chanté ça. Exactement. J'ai dit journée nationale des traditions. Nous aussi, la tradition africaine, on va se consacrer à ça, on va se consacrer à honorer nos ancêtres, adorer nos ancêtres, au lieu d'aller nous prosterner devant les ancêtres d'autrui. Ah oui, les religions extérieures là, les importées là, ce sont les vraies choses acculturatrices de notre culture. Parce qu'on nous a, on nous a complexés, on nous a forcés à ne pas croire en nous-mêmes, à ne pas croire en notre culture, en nos valeurs religieuses. Or, comme la religion véhicule la culture, si tu es musulman, c'est la culture arabe qui est véhiculée dans ton comportement même quotidien, dans ta manière même de penser et dans ta façon de résoudre tes problèmes. Donc, tu te réfères au Coran. Exactement. Si tu es chrétien, c'est pareil, tu te réfères à la Bible. La religion véhicule toujours une culture. Donc en fait, si on nous a colonisés au plan religieux, on nous a directement mis dans l'adoption de comportements étrangers à notre culture. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe, il y a la tradition, il y a les croyances religieuses. Quand on dit journée des traditions, la religion fait partie des traditions. La religion du noir, c'est quoi? C'est l'animisme. C'est-à-dire c'est le culte des ancêtres. Après Dieu, les ancêtres. Exactement. Après les ancêtres, nous les hommes, avec nos cultes de fétiches. Exactement. Voilà comment l'homme noir africain conçoit la religion. Dieu à l'extrême. Entre Dieu et les hommes, les ancêtres, parce que les ancêtres ont eu l'avantage de connaître ici, ils ont vécu ici avant nous. Exactement. Et ils vivent aujourd'hui dans un monde que nous on ne maîtrise pas. Donc quoi de plus précieux, quoi de plus normal et de plus véridique que de les prendre, de passer par eux pour atteindre Dieu. Qu'importe la manière d'atteindre Dieu, il n'y a pas un seul mode
d'accession à Dieu. Exactement. La religion traditionnelle vaut son pesant d'or. Et il ne faudrait pas qu'on dise le 15 mai là, c'est la religion des traditions et ce sont les chefs traditionnels qu'on va voir Non. là-bas. Je te dis, non, dites-nous la vérité. Il y a des sultans. Oui. Il y a On des n'a pas les chefs évangélistes. traditionnels là. Ce ne sont pas forcément des animistes, hein, Mais c'est- des adeptes de la religion traditionnelle. Hein. Il y en a qui sont qui vont à l'église, à la mosquée, dans le temple. Alors, ils laissent les ancêtres pour aller là-bas. Comment vous allez les prendre me comme des prosterne. défenseurs de notre religion, de notre culture? Pas de problème. Cette journée s'est consacrée à ceux qui croient au culte des ancêtres. Exactement. Pas aux ancêtres Des Arabes. d'ailleurs. Non. Donc il faut qu'on Hébreux. s'entende bien dessus. Les chefs de terre qui immolent, qui font des offrandes Exactement. au lieu de culte du village, qui sacrifient des chèvres et des poulets, c'est eux les vrais C'est traditionnalistes. eux les traditionnalistes. C'est eux les vrais animistes. Ah oui, parce que vous voyez même des nabas qui ont des sanctuaires même de Jésus Ben ou de petits mosquées dans leur cour. Mais est-ce que, moi j'ai toujours posé la question, est-ce que c'est Jésus et moi-même qui leur ont donné le bonnet qu'ils portent sur la tête? C'est Bonne pas les question, ancêtres. papa. Bonne question. Donc même, moi je dis, hein, c'est un peu, pour parler de façon plus grave, c'est un peu de la foutaise à nos ancêtres, c'est les négliger. C'est de la bêtise. Tu vas aller chercher des bénédictions chez les ancêtres de qui? D'autrui. Toi, tu vas quitter ton père et ta mère au lieu de te prosterner devant et les saluer, les honorer. Tu vas aller honorer les parents J'en ai la chance. de ton voisin. Tu sais quelle bénédiction? Après avoir négligé tes parents, tes ancêtres, tu sais quelle bénédiction? Où tu vas, tu ne fais que t'attirer des malédictions. Des malédictions. Ah, ça est une vérité. Au TEP. Ah oui. Au TEP. On ne Au peut TEP, pas papa. s'épanouir, se développer dans la culture d'autrui. On ne peut pas s'épanouir et être soi-même dans la culture religieuse d'autrui. Moi, je dis la Bible et le Coran. N'en déplaise aux religions importées, la Bible et le Coran n'ont rien apporté de nouveau Nous allons faire un à live l'Afrique avec que l'Afrique cela. ne connaissait. On va Pas faire déjà. un live aujourd'hui, ce soir même. Oui, parce que nos sociétés, dans nos sociétés, parler nos de sociétés ça. très bien organisées, Et sur le plan On va contribuer socio-culturel, à notre façon à l'éveil Tout le de monde notre peuple. c'est Papa Traoré Donc, a assez dit, il a tout dit. qu'il ne faut pas tuer Je quelqu'un, il veux ne faut pas voler, il ne vous faut pas inviter, mentir. chère famille, chers amis, Wow. en devenant Wow. heureux. Et qu'il faut Ce soir, honorer venez dans son ce père et live. sa Nous mère. allons parler Aimer son de la prochain, renaissance spirituelle hein, africaine. être Nous tolérant. allons parler Donc, de ce qui se passe. la morale était dans déjà au dans nos TEP. mères ici là. Au TEP. Personne ne nous a apporté quelque chose de nouveau. Non. Nous avons été complexés et puis croire que c'est dans la Bible et le Coran nos codes de conduite. Non, c'est faux. Ça existait déjà en Afrique.